Le pain sans levain est un pain plat ou en galette, sans levure, ni autre substance utilisée pour produire la fermentation de la pâte. Souvent, ce type de pain est utilisé pour célébrer la communion ou la table du Seigneur. Le pain que Jésus a rompu et partagé avec ses disciples lors de la scène était sans levain, comme la matzah que les Juifs mangent encore aujourd'hui pour le seder de la Pâque. La veille de sa mort, le Christ s'est réuni avec ses disciples pour célébrer la fête de la Pâque, Matthieu 26, Marc 14, 22, Luc 22, 15, 20, Jean 13, 21. Lorsque Dieu a institué pour la première fois cette fête annuelle associée à la fête des pains sans levain, il a demandé aux Israélites de ne manger que du pain sans levain pendant 7 jours pour commémorer la sortie de la nation de l'esclavage en Égypte. Le commandement était si strict que quiconque mangeait du pain fait avec de la levure pendant la fête serait retranché de la communauté d'Israël. Le vin symbolise généralement le péché, la corruption et la décadence. Matthieu 16, 6, 1 Corinthiens 5, 6, Galates 5, 9. Le pain d'affliction sans levain utilisé pendant la fête des pains sans levain, Deutéronome 16, 3, rappelle au peuple sa sortie précipitée d'Égypte alors qu'il n'avait pas eu le temps d'attendre que le pain lève. En même temps, le pain mettait en garde le peuple de Dieu contre les influences corruptrices et le préparait à la venue du Messie promis, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Jean 1, 29. En obéissance exacte à la loi de Moïse et avec l'ajout ultérieur encore pratiqué aujourd'hui de 4 coupes de vin représentant la sanctification, la délivrance, la rédemption et la restauration basée sur la promesse quadruple de Dieu aux Israélites alors qu'ils étaient encore en esclavage en Égypte, Exode 6, 6, 7. Ces éléments sont importants pour les chrétiens juifs qui acceptent leur délivrance, non pas de l'esclavage physique, mais de l'esclavage du péché par le sacrifice de leur Messie, Romains 6, 5, 7, Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Car si nous sommes unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché.